Info? Dans le monde? Ouais, bah ouais, large. Dans le monde, waouh, on est quoi, 7 milliards, je pense qu'il y a la moitié qui fume. Je dirais, vas-y, 4 milliards de mégots. Alors, il y a généralement une très large sous-estimation du nombre de mégots rejetés dans la nature. L'ordre de grandeur auquel on doit se référer, c'est plutôt entre 4 et 5 000 milliards de mégots jetés dans la nature dans le monde. Ces mégots, c'est du plastique avec des composants toxiques à l'intérieur, des métaux lourds. Dès que ces mégots se retrouvent au sol, ils finissent dans nos évacuations d'eau pluviale, dans nos fossés, dans nos canaux, puis rivières, fleuves, et dans le réceptacle final de toute pollution, nos mers et nos océans. Je pense même plus. Je sais pas, je dirais un chiffre au hasard, 50. Alors un mégot de base, je crois que ça met plus d'une cinquantaine d'années ou une trentaine, cinquantaine. Alors il n'est pas question de 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Le mégot, il n'est pas recyclable, il n'est pas dépolluable, il est éternel. Au pire des cas, on le retrouve au sol, au meilleur des cas, on le retrouve dans la poubelle. Dans la poubelle, il se retrouve comme l'ensemble de nos déchets ménagers, malheureusement incinérés, où toutes les substances qu'on a évoquées auparavant se retrouvent dans l'atmosphère, qui génère du coup des gros troubles aussi à la santé publique. Plusieurs entreprises, notamment dans l'environnement start-up, qui essaient de développer des solutions, c'est très bien. En revanche, à l'heure actuelle, rien n'est certifié, rien n'est encore, on va dire, industrialisé pour avoir une filière solide de recyclage de ces mégots. Non, je pense pas. J'avoue que j'ai du mal à imaginer combien d'eau il nous faut pour produire autant de cigarettes dans le monde. Alors au-delà de la quantité d'eau, qui est de l'ordre de grandeur autour de plus de 20 milliards de tonnes d'eau par an, pour la culture du tabac, la question se pose sur la nécessité du coup de mobiliser autant d'eau, d'avoir cette pression hydrique pour une culture qui n'est pas vitale. Il y a d'autres pressions liées à la culture du tabac qui est celle de la déforestation. Ça représente plus de 200 000 hectares par an. 5% de la déforestation mondiale est associée à la culture du tabac. Non, je pense pas, non. Je pense que déjà au niveau des matériaux plastiques qui sont utilisés autour, forcément, ça, si ça se recyclait en entier, on aurait inventé pour plein d'autres appareils autres que la cigarette électronique. Non, pas du tout, il y a les puffs. D'ailleurs, c'est scandaleux qu'on puisse encore produire des clopes qui soient pas rechargeables. Les batteries ne sont pas recyclables. En tout cas, certaines batteries ne sont pas recyclables, quasiment toutes, je pense. Alors effectivement, les cigarettes électroniques et les cigarettes électroniques jetables ne sont pas recyclables en l'état, pour la simple et bonne raison que ce sont des modules composés de plastique qui entourent la batterie, qui entourent d'autres substances, dont les métaux lourds qu'on a aussi évoqués pour les mégots tout à l'heure. Au meilleur des cas, ces cigarettes sont dans une poubelle, on va dire, d'ordures ménagères. Elles sont incinérées. Et c'est pareil, on n'arrive pas du coup à dissocier, ça rend le processus de recyclage impossible. On ne pourra plus dissocier la batterie de la connectique du plastique.